Aujourd'hui, 5 novembre, se déroule le premier hackathon du futur espace Copernic que nous avons créé dès janvier 2017 à Saint-Médard-en-Jalles. Qu'est-ce que c'est qu'un hackathon? Hackathon, ça sonne un peu comme marathon, comme hacker, et en fait c'est une sorte de challenge qu'on propose à des porteurs d'idées, à des gens qui ont des compétences, qui aiment innover, autour de sujets que leur soumettent des entreprises confirmées, dans des domaines spécifiques. Là, en l'occurrence, c'est sur le thème du bâtiment intelligent. Donc, on a appelé ça le BIM, Bat Intel Mission. Et donc, sur cette question du BIM, en fait, c'est un challenge où on va, au terme de 12 heures de travail en commun, donc là, il y a une quarantaine de candidats qui vont essayer de produire une idée à partir de laquelle on pourra développer un projet d'entreprise. Nous sommes persuadés que ce soir, à la remise du prix, nous aurons plein d'idées très intelligentes qui vont germer, qui seront peut-être demain la base de création d'entreprises innovantes. Bordeaux Techno-Ouest a souhaité s'associer à et être partenaire de l'hackathon pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour, on va dire, faire la promotion aussi d'une thématique dans le domaine de l'innovation pour le bâtiment, qui n'est pas forcément, on va dire, quelque chose qui coule de source quand on parle de bâtiment, alors qu'il y a beaucoup d'innovation dans le monde du bâtiment, dans les bâtiments connectés, bâtiments intelligents. Et puis, d'autre part, en vue du démarrage d'une nouvelle activité pour la Technopole, à savoir une pépinière et un incubateur au sein de Saint-Médard-en-Jalles, dans le cadre d'un bâtiment et d'une structure qui s'appellera donc Copernic. C'était l'occasion pour Techno-Ouest de sourcer de nouveaux projets. Donc actuellement, nous avons 36 étudiants qui planchent, étudiants d'ailleurs et autres, qui travaillent sur des thématiques, 6 thématiques différentes. Et on espère bien, à travers ces projets qui vont naître, ces idées, détecter peut-être la future start-up qui pourra au moins s'intégrer dans ce bâtiment Copernic et se développer au sein de Saint-Médard-en-Jalles dans un espace d'incubateur et après peut-être pépinière. Donc effectivement, pour la Technopole, le Bordeaux Techno-Ouest, dans le cadre de son développement, l'hackathon est pour nous, quelque part, un vecteur, en tous les cas, une source d'identification de porteurs de projets et de projets. Alors, vous avez 5 minutes de présentation et 5 minutes de réponse aux questions. Le but, très simple, pour réussir à comprendre le produit sans aller dans des données trop techniques, imaginez je suis obligé de le dire, ce rêve d'enfant d'avoir des lunettes qui voient à travers les vêtements. C'est faisable. Avec ce produit, c'est faisable. Alors, je suis désolé pour l'image, mais c'est ce qu'il y a de plus concret pour vraiment imaginer, c'est-à-dire qu'on va réussir à voir à travers différentes textures pour en récupérer les données, par exemple, de température. L'autre sujet, c'était sur le confort dans les open space. Et nous, on a monté une start-up pour les bureaux intelligents, nommée Smart Desk. C'est une application qui a pour but de faire une analyse en fait, des consommations grâce à des capteurs dans des pièces, et en même temps de faire de la gestion de surface. ESIRIS, lors de ses interventions, utilise une manière assez fastidieuse aujourd'hui de prendre les données, de les restituer, de les transmettre. Et c'est pourquoi nous avons réfléchi à une solution plus automatisée, plus simple, plus ergonomique d'utilisation et plus qualitative. On va vous présenter le projet de la benne connectée. C'est un projet qui est fait pour la filiale Guyenne Granulat pour la société Cassou. C'est une société spécialisée dans le tri de déchets et matériaux dans le BTP. Voici le problème qu'on nous a posé en début de journée, qui était comment traiter efficacement l'étanchéité à l'air des parois des bâtiments saturbois. Et donc nous nous sommes employés à y répondre en mettant en œuvre nos compétences respectives. Donc le troisième prix va avoir la chance d'avoir des mini-drones avec caméra pour récompenser l'équipe Netis. L'équipe qui a fait son Netis. Le deuxième prix, alors, qui va être attribué, va bénéficier de tablettes tactiles Samsung Galaxy et va récompenser l'équipe qui a travaillé sur le projet du groupe Cassou. Le lauréat est l'équipe qui a travaillé sur le projet de l'entreprise ESIRIS. Ouais,